Je vais désormais vous présenter Luce, qui est un logiciel de création lumière traditionnel. C'est-à-dire qu'on crée des états lumineux fixes et ensuite on gère les transitions entre ces états. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un état lumineux? En fait, ici, par exemple, vous avez euh, ce qu'on appelle des circuits, donc qui correspondent souvent à un ou plusieurs projecteurs, mais on va dire que ça correspond à un projecteur. Et on a un certain nombre de circuits, ici on peut en avoir jusqu'à 512. Quand on définit un état, on fixe une valeur à chaque circuit. Donc par exemple, pour mon exemple, je vais prendre tous ces circuits et leur donner une valeur à 30%. On parle en pourcentage. Voilà. Je vais enregistrer cet état. Donc je vais l'appeler 1 et je l'enregistre. Je l'enregistre et je crée un pas de séquence. Donc, dans la partie basse, c'est ce qu'on appelle le séquentiel. Donc c'est là où vont s'organiser les différents états dans le temps et comment ils sont gérés. Donc je vais créer tout de suite un second état où on va dire que ces deux circuits-là sont coupés, celui-là monte à 50, celui-là va à 10, et puis on va rajouter ces deux-là, par exemple. Voilà, et l'état 2, je l'enregistre, voilà. Donc, dans notre séquentiel, on va faire un troisième état, où on va remettre tout le monde à 0, et on va monter tout cela. Voilà, comme ça, 3. Voilà. Voilà. Là, on est sur notre état, le premier état qu'on a défini. Donc ici, on a différents paramètres dans le séquentiel. Chaque ligne représente un pas de notre séquence. Donc là, le premier paramètre, c'est le numéro du pas. Ensuite, c'est le numéro de la mémoire qu'il contient. Donc la mémoire, c'est ce qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc là, c'est les mêmes numéros, mais on pourrait très bien imaginer que, par exemple, si j'insère ici, j'ai inséré un nouveau pas de séquence qui s'appelle 1,5. Et dedans, je vais mettre l'état 3. La mémoire 3. Donc c'est pas forcément lié. Là, jusqu'à présent, c'était lié parce que c'est comme ça que j'avais travaillé, mais c'est pas forcément lié. Ensuite, on a des paramètres dont je vais pas forcément rentrer trop dans le détail. Ces quatre paramètres-là correspondent au temps de transition entre les états. Donc on va dire qu'il y a le out, c'est le temps que mettent les projecteurs à sortir, à descendre. Et in, c'est le temps que mettent les nouveaux projecteurs à monter. Wait, donc c'est un temps d'attente en fait avant le transfert. Donc là, si je mets on va mettre un peu plus élevé, je vais mettre un wait de 0,5 et je vais lui mettre des temps aussi à cette séquence-là. Commentaire, c'est on peut écrire des commentaires, ça c'est notre première étape. Là, on va appeler ça entrée publique. Voilà. On peut mettre des commentaires qui nous donnent des indications sur quel va être l'événement qui va nous dire de déclencher l'état suivant. Donc ensuite, on déclenche l'état. Là, j'appuie sur la barre espace, mais ça revient à cliquer là. Pouf. Voilà. Il a attendu 0,5 secondes et ensuite il a créé son transfert. Alors le transfert, on ne l'a pas visualisé ici. C'est normal. Je vais le refaire. Voilà. Là, je repasse à l'état 1. Je suis reparti sur l'état 1. Voilà, j'y suis. Là, je suis sur l'état 1 et je passe à l'état au pas de séquence 1,5. Voilà. Donc ensuite, voilà, dans la continuité, l'état 2, le pas de séquence 2, le pas de séquence 3. Le paramètre automatique permet à deux pas de séquence de s'enchaîner automatiquement. Donc là, si je le crée, donc je vais envoyer l'état suivant, et quand il va être arrivé, automatiquement, il envoie l'état encore d'après. Ça permet d'automatiser plusieurs enchaînements, il peut remettre voilà. Donc voilà pour l'aspect séquentiel des états lumineux. L'autre aspect intéressant, ça va être les effets.
Donc ici, on a un moteur d'effet. Donc c'est assez similaire à ce qu'on a pu voir dans Luminaria, dans les algorithmes en fait, sauf qu'ici les algorithmes sont générés en temps réel. Donc par exemple, je vais dire que je vais contrôler les projecteurs 1 à 4. Voilà. Donc là par défaut ils sont en aléatoire, dans un mode aléatoire. Et là dans notre visualisation de départ, on voit l'effet qui contrôle les circuits 1 à 4. Voilà, donc après on a différents types de paramètres. Par exemple, un paramètre intéressant c'est le délai. Si je prends plus de circuits. Voilà, on peut assez facilement créer des effets comme ça, des vagues, des variations. Donc, on peut avoir des choses complètement aléatoires.